Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Chers amis investisseurs, bonjour. Si vous possédez un terrain constructible en Afrique, vous êtes sans doute assis sur une mine d'or. Si vous possédez un terrain dans une ville africaine en pleine croissance, comme Dar es Salaam, Niamey, Cotonou, Dakar, Moroni, Antananarivo ou Kinshasa, vous avez de l'or entre vos mains. Ces villes africaines ne se visitent plus par leur authenticité. La croissance économique, le développement de start-up, le développement d'infrastructures attirent de plus en plus de business, de freelance, d'investisseurs étrangers, attirent de plus en plus la diaspora, ce qui a naturellement bouleversé ces 30 dernières années le paysage de ces villes. On est passé d'un tourisme à la recherche d'authenticité à un tourisme de classe moyenne, à des freelances, à des hommes d'affaires, à des investisseurs à l'affût de la moindre opportunité. Au sein même d'un pays, on constate un exode des campagnes vers les villes où les gens ont besoin non seulement de travailler, mais de se loger ou d'accueillir leur famille. Quelles sont les tendances immobilières en Afrique qui seront en vogue dans les prochaines années? Prenons aujourd'hui un exemple de Niamey. Niamey, avec une croissance de 11%, donc du Niger en 2024, il y a une demande de logement résidentiel énorme et de bureaux. On a la possibilité, si vous faites partie de la diaspora nigérienne, ou vous êtes un afrodescendant, ou vous êtes un investisseur aguerri, sachez que avec 11% de croissance, le Niger explose tous les compteurs. Donc on a besoin des bureaux, on a besoin du résidentiel pour les locaux, on a besoin du résidentiel également pour les expatriés, pour tous ceux qui vont faire des affaires au Niger. Dakar, avec 8% de croissance, le Sénégal a une forte classe moyenne. Donc on a besoin toujours à Dakar d'avoir des résidences de luxe. On a besoin toujours de développer les infrastructures et d'attirer toujours de plus en plus d'investisseurs étrangers, que ce soit la diaspora. Donc, si vous avez un terrain à Dakar, vous pouvez vraiment investir dans une résidence de luxe ou proposer justement des locaux commerciaux pour des investisseurs en start-up. Dar es Salaam. Alors, Dar es Salaam, aujourd'hui, avec 6% de croissance, la Tanzanie, Dar es Salaam a connu ces 30 dernières années une métamorphose. Il y a le développement du port de Dar es Salaam. Il y a les infrastructures, qui explosent, à Dar es Salaam, où les gens ont besoin d'aller visiter Dar es Salaam, comme aujourd'hui, on visite Dubaï. Donc, il y a besoin d'avoir du logement touristique. On a besoin de se loger pour du court terme. Parlons aussi d'Antananarivo à Madagascar. Antananarivo, il y a besoin, ne serait-ce que pour les locaux, de loger du monde qui travaille dans la capitale, et avec la desserte d'Emirates qui vient de rajouter Antananarivo dans sa liste, on a un besoin énorme d'écotourisme. Madagascar attire de plus en plus de touristes à la recherche d'authenticité grâce à ces espèces endémiques. Maintenant, parlons de Port-Louis. Port-Louis, c'est la capitale de Maurice. Port-Louis, c'est une valeur sûre. Il y a une fiscalité attractive, stable, de plus en plus de besoins en immobilier de luxe. Il y a aussi une attente énorme sur un logement accessible pour la classe moyenne, pour ce qu'on appelle la working class à Port-Louis. Depuis des années, de nombreux Français qui investissent, notamment dans les dom-toms ou qui investissent à La Réunion, regardent de plus en plus le marché de l'île Maurice à Port-Louis, qui est une valeur sûre. C'est stable, ça fait partie des pays qui a le plus de croissance en Afrique. Le Kenya avec Nairobi. Nairobi, il y a une forte classe moyenne. Nairobi, c'est la première place en matière de start-up en Afrique. Il y a aussi un exode urbain immense. Donc des besoins de résidentiels, des besoins de locaux commerciaux, mais aussi des besoins pour des touristes qui viennent plus pour du business. Maintenant, parlons de Bamako. Bamako, ces dernières années, les événements ont fait que les gens avaient un petit peu le dos tourné sur le Mali, mais le Mali, il y a un besoin de logement résidentiel, ne serait-ce que les Maliens, ne serait-ce que les locaux. Il faut savoir que le Mali, c'est un pays aussi qui voit sa classe moyenne augmenter, où il y a
aussi des opportunités d'investissement dans le secteur minier. Donc, on aura toujours besoin de loger des expatriés. Donc, n'hésitez pas si vous avez des opportunités au Mali. Parlons de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Là-bas, il y a tellement de besoins, ne serait-ce que en logement résidentiel classique. On a besoin de loger les locaux, de loger en fait les habitants de la capitale. Où aujourd'hui, vous imaginez avec les richesses minières, les richesses, des richesses en fait naturelles du pays, on a besoin de loger en fait des touristes en fait qui passent en fait, qui viennent en fait en République démocratique du Congo. Maintenant, Kigali avec 7% de croissance en fait au Rwanda, depuis le génocide en fait le pays s'est résolument tourné vers le tourisme d'affaires. Se veut être une place dans les startups africaines, donc avec une classe moyenne de plus en plus, avec de plus en plus d'expatriés qui vont s'installer en fait à Kigali. On a besoin d'avoir du résidentiel, on a besoin d'avoir des locaux, d'avoir des bureaux pour accueillir ces travailleurs. Sans oublier aujourd'hui aussi Lomé avec 6% de croissance, la capitale du Togo, pareil, besoin en résidentiel, besoin en fait en commerce. N'oublions pas aussi le Bénin avec 6% de croissance, que ce soit à Porto Novo ou à Cotonou. On a besoin d'avoir de l'immobilier de luxe, d'avoir du commerce. Et est-ce qu'on peut parler de l'Afrique aujourd'hui sans parler du Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire également avec 6% de croissance a besoin aussi de se diversifier, de proposer à la fois du luxe, mais aussi proposer en fait des logements écotouristiques. Et quel pays on peut réciter? On a besoin aussi de parler des pays comme les Comores, Moroni. Donc, Moroni, la capitale des Comores, avec plus de 100 000 habitants, on a aussi besoin d'avoir des locaux, des besoins pour loger ne serait-ce que les travailleurs qui viennent travailler dans un pays qui est moins décentralisé. Donc, à Moroni, on a besoin aussi, avec la forte diaspora, quasiment un quart de la population réside en fait à l'étranger, pour les besoins que ce soit pour la famille ou le tourisme, et le pays se veut aussi développer l'industrie pétrolière dans les prochaines années. Donc on aura toujours besoin aussi de loger ces touristes. Et vous allez sans doute vous poser la question de savoir s'il y a besoin de développer de l'immobilier résidentiel ou de l'immobilier de bureau ou de l'immobilier de tourisme en Afrique. Est-ce que le marché propose déjà des acteurs qui structurent un petit peu l'offre locale? Oui, parlons des startups aujourd'hui qui cartonnent en Afrique, des startups de type Airbnb qui proposent une offre sur plusieurs villes africaines, sur plusieurs pays. Vous avez entendu parler sans doute de Hotel.ng. Donc ça, c'est une startup en fait qui cartonne au Nigeria, qui propose une offre de logement. Vous avez aussi Sleep Out au Kenya. Donc si vous allez au Kenya, n'oubliez pas en fait d'aller sur Sleep Out. Vous avez aussi pour l'Égypte Nile Host. Donc c'est une plateforme, une startup qui propose en fait du logement en Égypte. Vous avez Afrique Stay pour l'Afrique du Sud ou Gami. Vous avez aussi Test Makers Africa pour d'autres pays. Vous avez Trip in Africa. Vous avez Bungalow pour le Cameroun. Vous avez un ensemble de startups aujourd'hui qui proposent des logements, qui proposent des offres touristiques, qui proposent aussi aussi du commerce. Donc, pour imaginer les opportunités et les enjeux, en fait, de l'immobilier africain dans les prochaines années, recentrez-vous sur les villes qui ont déjà une forte croissance ou les pays où il y a une forte croissance, à savoir que on va toujours avoir besoin du luxe pour des expatriés, des hommes d'affaires. On aura toujours besoin d'avoir aussi du résidentiel pour les locaux parce qu'il y a une forte classe moyenne, et on aura toujours besoin d'avoir des logements qui s'inscrivent en fait dans les nouvelles tendances d'aujourd'hui, à savoir de l'écotourisme. Donc si vous cherchez des opportunités d'investissement en Afrique, il faut pas oublier que dans les villes que je viens de citer, il y a toujours des opportunités pour investir et aller chercher une croissance en fait plus supérieure à ce que
celles proposées déjà dans l'immobilier dans des villes européennes classiques où on va aller chercher du 3, 4, 5% avec une complexité, par exemple, du marché de l'immobilier, des normes très restrictives. Mais aujourd'hui, les opportunités d'investissement immobilier en Afrique offrent un terrain de jeu où la fiscalité, elle n'est pas oppressante, où il y a plus de besoins, où les politiques publiques attirent de plus en plus donc d'investisseurs directs étrangers pour répondre à des besoins de base, pour répondre en fait au développement des infrastructures, pour répondre aux besoins de logement pour le commerce, pour les entreprises, pour les startups. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.